Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette première magistrale de l'école de recrutement. Je vois qu'il y a déjà du monde. Je vois qu'on est déjà plus de 250 personnes en live. C'est top. Je suis ravie de vous retrouver. Avant de démarrer, juste un petit check technique. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien? Il y a un décalage d'une dizaine de secondes entre chez moi et chez vous. Donc là, c'est le moment où j'attends de voir dans le chat que vous me disiez que c'est bon, ça fonctionne, on se voit, on s'entend, tout est OK. Ça va hyper vite dans le chat, mais trop bien, ça a l'air opérationnel. Top. Donc aujourd'hui, on est ici pour parler sourcing. Et c'est pas un hasard si on a choisi ce sujet pour cette première magistrale. On sait que c'est la priorité des responsables recrutement et des recruteurs. Et d'ailleurs, vous nous l'avez confirmé à nouveau il y a quelques semaines dans notre sondage de début d'année sur vos priorités et vos objectifs 2025. La bonne nouvelle, c'est que vous allez repartir de cette magistrale avec des outils que vous allez pouvoir tester dès cet après-midi. Mohamed va vous présenter donc 3 outils en live et en bonus pour celles et ceux qui seront avec nous jusqu'au bout, on vous enverra 2 outils cadeaux et supplémentaires pour piloter votre sourcing. Voilà pour cette petite intro. Je pense qu'il est temps pour moi de m'éclipser. Je vous retrouve immédiatement dans le chat. Et Mohamed, c'est à toi. Merci Oriane pour cette introduction. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que ça va de votre côté. Vous m'entendez bien? Vous pouvez me dire oui dans le chat, que vous m'entendez très très bien ou pas du tout. Pour le coup, ça me permet de savoir si on se rejoint bien. Pour le coup, alors je vais attendre quelques secondes parce que comme Oriane a dit, il y a un petit décalage. On m'entend bien, c'est super. Merci à tous et à toutes pour le retour. Alors le sujet du jour, je vais vous présenter du coup 3 outils et 2 qui vous seront envoyés ultérieurement pour le coup sur comment entraîner son équipe vers un sourcing performant pour le coup. Alors si je devais expliquer vraiment ce sujet-là, on est parti en fait d'un constat notamment avec beaucoup de témoignages, c'est que nombreuses d'entre vous cherchez à avoir une équipe qui soit motivée et performante en sourcing. D'ailleurs, c'est un point que je dois éclaircir dès maintenant. Si vous attendez à des outils qui vous permettront d'avoir plus de candidatures directement, vous n'êtes pas forcément au meilleur endroit. Moi, j'ai vraiment axé sur comment je fais collectivement pour que mon équipe soit motivée et soit performante en sourcing. Donc, c'est vraiment des outils de management et ça va beaucoup plus du coup s'appliquer à des personnes qui sont responsables d'une équipe recrutement ou une équipe de sourceurs ou bien à la rigueur qui sont lead recruteurs, qui ont un rôle de mentor ou de référent en recrutement, ou à la rigueur et en dernier point pour les personnes qui aspirent à devenir responsable recrutement et à manager une équipe. J'insiste beaucoup sur ce point-là parce que si vous vous attendez à avoir de nouveaux outils pour trouver les emails ou bien trouver des candidatures insoupçonnées, je vous le dis tout de suite, vous allez être déçus de cette magistrale. Vraiment, cette magistrale a pour objet comment je fais en sorte que mon équipe produise en fait un sourcing qui soit performant et qui réponde aux objectifs que vous pouvez lui donner en tant que manager ou responsable d'équipe. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes ici. Alors, elle vous l'a dit, Oriane, c'est quelque chose qui est très remonté dans
dans les différents sondages. Là, j'ai pris quelques témoignages de responsables de recrutement. Je pense à Laurence qui dit, moi, je veux avoir une équipe performante et motivée sur le long terme. Je pense à Katia qui dit qu'elle veut être aidée sur la motivation de l'équipe parce qu'il y a beaucoup ce qu'elle appelle de down et d'imprévus, et aussi l'aider sur le management pour que son équipe puisse être totalement autonome. Je pense aussi à Diane qui dit, je veux qu'on m'aide à motiver les troupes sur le long terme, mais aussi à recruter des personnes passionnées par le métier sur des profils numériques. Je pense que c'est le problème qui revient le plus souvent pour tout le monde et pour tous les responsables de recrutement. C'est comment je fais en sorte d'avoir une équipe qui soit en permanence motivée et en permanence performante, sachant qu'on verra l'un et l'autre sont intimement liés. Et pour le coup. Aussi, si tu es là, si tu as pris 1 heure de ton temps pour m'écouter, c'est que je pense que c'est une de tes priorités en 2025 pour le coup, et tu as envie d'agir en maintenant. Alors, je pense que tu as 3 raisons pour lesquelles tu as envie d'agir maintenant. La première, c'est tu sais pas par où commencer. C'est un sujet qui est en jachère depuis un certain temps pour toi, et tu sais pas, tu vois bien que d'autres ont essayé, ont réussi, mais tu sais pas comment eux ils ont fait, et tu sais pas si leur méthode pourrait s'appliquer à toi. Donc tu as beaucoup d'hésitation à te lancer encore dans cet exercice-là. La deuxième raison, c'est que tu as déjà tout essayé. Tu as vraiment déjà tout essayé, mais tout n'a pas forcément très bien fonctionné. Quand je dis tu as tout essayé, je pense tu as déjà essayé tous les outils, tu as déjà essayé des formations, tu as déjà essayé une nouvelle organisation et tout ça, mais tu restes un petit peu sur ta faim. Tu es un peu du coup, on va dire à bout, c'est pas le terme est un peu fort, mais tu vois bien que le nombre de tes options en fait se réduisent pour le coup. Ça, c'est vraiment la deuxième raison pour laquelle tu pourrais être là. Et enfin, la troisième raison pour laquelle tu pourrais être là, c'est que tu crains que tout s'effondre sans avertissement. C'est qu'aujourd'hui, tu es dans une équipe, tout se passe bien. Tu es en période de paix, tout roule, sauf que tu sais pas si ça va durer. Et tu crains que ça va durer. Peut-être parce que par le passé, tu as déjà eu une expérience un petit peu négative à ce moment-là, et que tu crains que ça se reproduise, ou bien ton équipe, elle dépend de 2 personnes qui surperforment, et si demain elles s'en vont, ça te remet un petit peu, ça va te mettre un petit peu en difficulté, et donc du coup, tu dis, autant anticiper et ne pas me retrouver un petit peu le bec dans l'eau et aller à courir tel un pompier à éteindre les feux un peu partout. Selon moi, c'est, je pense, les trois raisons pour lesquelles tu pourrais être là. D'ailleurs, c'est la question que moi je te pose. Toi, tu es ici pourquoi pour le coup, pour quelle raison es-tu là sur les 3 que je t'ai énoncés? Est-ce que tu es là parce que tu as tout essayé mais ça n'a pas bien fonctionné, ou bien tu es là parce que tu sais pas par où commencer, ou enfin parce que tu crains le pire? Donc si tu es là pour on va faire un petit peu la Star Academy, mais si tu es là parce que tu sais pas par où commencer, tu mets 1 dans le chat, ça me permet de voir d'identifier les personnes qui sont dans cette situation-là. Et puis si il y a des personnes qui elles par contre ont déjà tout essayé, ou bien ne sont pas du tout satisfaites de ce qui a été mis en place et pas totalement satisfaites, mettez 2. Et puis enfin 3, si vous craignez que tout roule et que vous avez peur que du jour au lendemain tout s'écroule et que vous voulez un petit peu anticiper la situation. Vous mettez ça dans le chat. Je vois beaucoup de 1 pour le coup, c'est intéressant. C'est assez contre-intuitif. Il y a des 2, il y a des 1, 3, ok. En tout cas, merci pour votre partage, pour le coup. C'est intéressant d'avoir ce retour-là et de savoir pourquoi vous êtes là, quelles sont vos attentes, quelles pourraient être vos attentes sur cette heure qu'on va passer ensemble. En tout cas, sachez que quelle que soit votre situation, en fait, je vous comprends. Je vous comprends totalement parce que je suis passé par là. Pas forcément en tant que en interne dans les équipes, mais je reviendrai un peu plus sur mon parcours et je vous expliquerai en fait comment j'ai fait pour me trouver dans ces différentes situations. Ce que je vous propose là, c'est de faire un rapide exercice. Très très simple. Là, vous allez prendre, je sais pas, votre téléphone ou un morceau de papier et un stylo, ou vous pouvez le faire aussi de tête. Je vous propose de noter les 5 grandes
grandes insatisfactions qui, selon toi, empêchent ton équipe de progresser dans son sourcing. J'ai mis quelques exemples. C'est par exemple pas assez de candidatures aux annonces, les managers qui ont torpillé les briefs, l'équipe ne se fait pas suffisamment confiance, elle n'arrive pas à trouver des profils sur LinkedIn ou n'importe quel job board. Enfin bref, notez 5 grandes insatisfactions là aujourd'hui qui nourrissent qui selon vous peut bloquer votre équipe pour progresser dans son sourcing. Vous les notez dans un petit papier. Je vous laisse là quelques minutes pour faire ça. Pour le coup. Je vais vous laisser quelques minutes pour faire ça. Notez-les, prenez le temps de les noter. Vraiment, on va prendre 1 heure ensemble pour poser, pour ralentir. Je sais que vous devez être pris souvent par l'opérationnel. Là, on va prendre 1 heure ensemble où on va faire cet exercice-là. Vous allez noter les 5 grandes insatisfactions et ce sera l'occasion de peut-être vider un petit peu ce que vous avez en tête et de les mettre sur papier pour le coup. Mais je vois bien que c'est souvent la pénurie de profils ou l'inadéquation avec les clients qui revient souvent. Et en tout cas, une fois que vous avez fait cet exercice-là, et je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans cette situation-là, ce qu'on va faire, c'est on va se donner une mission tous ensemble. C'est qu'on va en prendre une seule. On va prendre une seule de ces insatisfactions, et on va se donner 90 jours pour inverser la tendance. J'ai vu qu'il y avait des difficultés à trouver des profils cibles, ça. On va se donner ensemble 90 jours pour inverser la tendance sur le fait de trouver, pour avoir je vois la pénurie de profils, ce genre de choses. Et n'hésitez pas à me contacter si je peux vous aider sur cette insatisfaction, si je peux vous accompagner là-dessus. Mais on se donne 90 jours aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, pour se lancer, pour se mettre en action et pour pas continuer à attendre que ça vous mine aussi bien le moral et que ça mine aussi le moral de votre équipe pour le coup. Voilà, c'est bon pour tout le monde. Alors du coup, on va poursuivre. D'ailleurs, et ça en fait écho un petit peu avec ma promesse et que je veux avec cette magistrale, c'est que je veux qu'à la fin de cette magistrale, vous n'ayez plus à attendre un jour de plus pour entraîner votre équipe vers un sourcing performant. Vraiment, c'est vraiment mon gros objectif. Si à la fin de cette magistrale, vous dites, OK, j'ai des outils pour démarrer des choses, je serai la personne la plus heureuse du jour, on va dire, mais je pense que vous aussi vous allez être aussi heureux. Mais en tout cas, moi, je serai satisfait parce que j'aurai atteint mon objectif. Vraiment, à la fin de cette magistrale, je veux qu'à la fin, vous dites, OK, j'ai des pistes pour faire des choses, pour commencer des choses, et je ne pars pas dans le brouillard sans boussole, pour le coup. Pour poursuivre aussi, et je pense qu'il est important de vous dire, de vous mettre à l'aise. On va prendre 1 heure, on va les prendre ensemble. Je pense que vous aviez peut-être énormément de choses à faire, mais vous avez dit, tiens, je vais investir 1 heure de mon temps pour suivre ce webinaire. Donc, mettez-vous à l'aise. D'ailleurs, moi aussi, je me suis mis à l'aise. J'ai mis un bonnet parce que j'ai extrêmement froid ici à Bordeaux. Alors, il y a du soleil, mais peut-être que c'est moi qui suis frileux, je ne sais pas. Mais mettez-vous à l'aise. Prenez quelque chose à grignoter. Mettez votre casque pour éviter d'être perturbé. Prenez un stylo, une feuille si vous voulez. Tout simplement prendre des notes. Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Il y a Oriane qui est en régie. Qui est là pour soit y répondre directement, soit pour sélectionner les questions pour que je puisse y répondre plus tard. Pour tout vous dire, j'ai prévu un moment où je vais enchaîner et où je vais répondre aux questions les unes après les autres pour avoir des moments de consultation pour le coup. Et puis enfin, mon objectif, c'est de terminer à midi. Alors, je vous cache pas que c'est assez dense. J'ai fini la présentation ce matin à 4 heures du matin, pour le coup. Et il y a des chances que je dépasse. Il y a des chances que ça dépasse. Donc, je vais essayer d'être le plus efficace possible, de vous donner le plus de billes et de vous débloquer, vous, le plus possible. Mais j'espère finir à midi. Il est fort probable que je dépasse de 5-10 minutes pour le coup. Mais j'espère que vous m'en voudrez pas, en tout cas. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter l'école du recrutement.
Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'école du recrutement, et d'ailleurs, c'est ma première question que j'ai envie de vous poser. C'est avant ce webinar, est-ce que vous connaissiez l'école du recrutement? Alors, c'est simple. Pour répondre à cette question, hein, vous avez un onglet vous avez un onglet avec 3 barres qui en fait où écrit Pulse et vous allez cliquer dessus, vous allez juste répondre à cette question, c'est est-ce que avant cette magistrale vous connaissiez l'école du recrutement. Je vous laisse quelques secondes pour y répondre et j'en profite pour vous expliquer en fait pourquoi on a appelé ce format-là la magistrale. Alors, pour vous faire toute l'histoire, on trouvait que le terme webinar c'est un petit peu galvaudé, on peut y mettre tout et rien à la fois dedans, parce que webinar c'est juste c'est pas un format, c'est juste une manière de diffuser au final. Et puis je n'aimais pas forcément aussi le terme de masterclass. Masterclass que je trouvais c'est un anglicisme pour le coup et ça fait classe de maître. J'étais pas très à l'aise avec ce terme-là. Et puis je me suis souvenu des années étudiantes et je me souviens des cours magistraux. Et en fait, je me suis aperçu qu'en fait, ce qu'on faisait là, c'était, comme c'est un format essentiellement descendant, en fait, c'est un cours magistral. Sauf que je voulais que ce soit un terme hyper court et donc, c'est devenu la magistrale. Donc, j'espère que pendant ces quelques secondes, vous expliquer d'où venait le terme de magistral, vous avez pu répondre au sondage, savoir si vous connaissiez l'école du recrutement. Je vous laisse encore quelques secondes pour répondre pour ceux qui n'ont pas pu. Je le répète, pour répondre au sondage, il suffit d'aller juste sur votre écran, d'aller là où il y a 3 petites barres avec en dessous écrit Pulse et vous y répondez. Je vous laisse encore 3 secondes pour y répondre pour les retardataires, ceux qui n'ont pas pu le faire. Et après, je passe à une deuxième question qui est aussi très, très importante pour nous, pour le coup. J'ai vu dans le chat qu'il y a plein de gens qui avaient fait les formations de l'école du recrutement, qui en avaient suivi ou qui sont même peut-être en cours d'en suivre. Et ben, moi, c'est la deuxième question que j'ai envie de vous poser, toujours dans le sondage pool. J'ai envie de savoir en fait combien de personnes qui assistent à ce webinaire ont déjà suivi une formation de l'école du recrutement, que ce soit notre formation en ligne, le parcours à l'EDR Pro, ou bien que ce soit en bootcamp, que ce soit en présentiel. Donc pour le coup, n'hésitez pas enfin, j'aimerais bien avoir cette information parce que moi, ça m'aide sur les contenus qu'on produit, à mieux les orienter parce que selon que si vous êtes 90% des personnes à avoir déjà suivi une formation chez nous, peut-être que je ne vais pas insister sur certains sujets pour le coup. Et ça m'aide pas mal aussi pour savoir, enfin, purement et simplement savoir à quel point on est connu sur l'écosystème. Typiquement, là, je m'aperçois que 90% des gens nous connaissaient avant la magistrale, mais 70 ou 72% des gens n'ont jamais fait une seule formation chez nous. C'est un gap qui est hyper impressionnant que j'observe et du coup, je trouve ça hyper intéressant d'avoir cette information. Et je vous remercie d'ailleurs pour les quelques secondes que vous avez pris pour répondre parce qu'ensuite, je vais vous présenter l'école du recrutement, mais de manière très succincte et après, on plonge vraiment dans le contenu. Et d'ailleurs, pour vous présenter l'école du recrutement, elle naît d'un constat qui est très très simple, c'est que le recrutement est un vrai métier. C'est un métier à part entière. C'est pas quelque chose qu'on apprend et qu'on enseigne en quelques jours dans un master RH. C'est vraiment le premier constat. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un tel écart entre les besoins de formation des recruteurs et la réalité du marché. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de recruteurs qui n'étaient pas des recruteurs, mais qui étaient des futurs RH, ou bien des recruteurs qui étaient plus commerciaux, qui étaient recruteurs, ou bien quand je dis recruteurs, je pense aussi aux recruteuses, des recruteuses qui, au final, adoraient ce qu'ils faisaient, voyaient un plafond sur lequel ils n'arrivaient pas à passer au niveau supérieur, et pourtant, tout ce qu'ils demandaient, c'est à apprendre. C'est vraiment de ce constat-là qu'est née l'école du recrutement, avec à l'époque Laurent Broy, Nicolas Galita et moi-même. Et ensuite, on a essayé de développer ce qu'on a appelé la fierté d'être recruteur, parce que le métier était très 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 mal vu, mal reconnu, et le seul moyen qu'on a qu'on a trouvé pour ça, c'était de donner une école recrutement, parce qu'on respecte tout métier qui a une école
que ce soit l'école des notaires ou l'école des magistratures, tout ça, tout métier qui a une école finit par être respecté. Et c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on a inscrit notre démarche, sachant qu'aujourd'hui, si on doit donner notre mission, c'est qu'on trouve toujours que les recruteurs ne sont pas respectés, qu'ils ne sont pas écoutés, que face à un manager, il est beaucoup plus remis en question, tout ça. C'est vraiment de rendre les recruteurs incontestables sur toutes les questions qui sont liées au recrutement, que ce soit auprès des managers, que ce soit leur hiérarchie ou tout ce type d'environnement. Ça, c'est pour vous présenter très succinctement l'école du recrutement, mais j'aurai l'occasion de vous présenter, je pense, un peu plus ensuite. Voilà, du coup ça c'est pour merci en tout cas pour vos réponses dans le sondage. Je vais me présenter également très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Mohamed Achabar, je travaille à l'école du recrutement depuis 2016 avec une coupure de 2 ans pour le coup. Mon rôle à l'école du recrutement, c'est de vous faire passer de bons moments, de vous faire apprécier et le recrutement aussi bien intellectuellement, mais aussi avec les différents mêmes qu'on fait et de prendre du plaisir à parler de recrutement. Ça, c'est vraiment mon rôle et c'est la mission à laquelle je me consacre à l'école du recrutement. Je fais ça avec notamment avec Oriane, qui on est dans la même équipe. Ce qu'il faut savoir également sur moi, c'est que j'ai très longtemps formé des équipes au sourcing, notamment au sourcing sur LinkedIn, déjà avec l'école du recrutement. Avant, ça s'appelait Linkhumans. Là, j'ai mis une photo de moi en conférence parce que j'ai pas de photo de moi en formation. Disons que j'avais pas forcément le réflexe de me prendre en photo quand je fais des formations à l'époque. Mais sachez, j'ai formé dans plein d'entreprises, tout secteur, que ce soit dans l'assurance, que ce soit dans l'IT, que ce soit dans le retail. Enfin, j'ai vraiment touché à tout, notamment sur le sourcing. Et puis également, j'avais créé en 2018 une société qui s'appelle les Bérets Bleus. Alors les Bérets Bleus, c'est quoi? C'est l'agence tout risque du sourcing. Tout simplement, on était là pour intervenir chaque fois que une entreprise ou une équipe galérait sur un certain profil. On intervenait à 2 niveaux. Soit on était là pour remplir les pipes de candidature en faisant des missions commando d'une semaine, et soit on était là pour, au contraire, enfin pas au contraire, mais pour créer un process de sourcing qui soit performant. Alors, comme vous voyez, et cette aventure a duré 2 ans, 2-3 ans, jusqu'au Covid. Quand le Covid est apparu, j'ai dû me consacrer à autre chose. Alors, pour ceux qui s'intéressent sur pourquoi les bérets bleus, c'était une contraction entre les bérets verts, qui sont là pour faire la guerre, et les casques bleus qui sont là pour maintenir la paix. Donc, j'avais trouvé le nom un peu cool d'appeler ça les bérets bleus. Voilà, ça c'est pour me présenter très rapidement. D'ailleurs, dans ces 2-3 ans de mission que j'ai eu au sein des bérets bleus, pour le coup, j'ai eu pas mal d'erreurs qui étaient faites. Enfin, j'ai vu pas mal d'erreurs qui étaient faites par les entreprises. Et les outils que je vais vous présenter, en fait, ce sont 3 outils qui vont vous éviter ces 3 erreurs. La première erreur à laquelle j'avais, c'était le fait de laisser la main au manager dès le brief et du coup de se faire piétiner. C'était un process qui plaçait en fait les managers plus sur un piédestal, et si bien qu'en fait l'équipe se faisait à chaque fois piétiner dès lors qu'elles avaient à tous les niveaux, c'est-à-dire que dès lors qu'elles leur proposaient des profils, ça n'allait jamais, que dès lors que trouver des profils, ils ne répondaient jamais. Enfin bref, c'est l'une des premières erreurs que j'ai rencontrées moi dans les entreprises. La deuxième erreur, alors, c'était de dépenser sans compter sur des outils mais qui apportaient 0 candidature parce qu'il n'y avait pas aucun suivi, aucun reporting, et du coup on ne savait pas ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. C'était également dessus pour le coup. Enfin, il y avait aussi le fait d'avoir une équipe qui était allergique au sourcing et croire que ça passera. C'était la 3e erreur. Et du coup, les 3 outils, vraiment, ils sont là pour répondre pour répondre à ça, pour le coup. Et donc, comme je le disais, donc j'ai vraiment construit des outils pour répondre à ces 3 erreurs, à ces 3 problèmes que vous pouvez rencontrer dans votre contenu. Et du coup, à la fin de cette magistrale, moi, je veux que vous disiez que vous pouviez commencer demain, et que vous savez par où commencer, et que surtout vous n'êtes pas seul, pour le coup.
Alors, pourquoi 3 plus 2 outils? Parce que j'aurais pas eu le temps de présenter les 5 outils, donc je vous en présente 3. Il y en aura 2 qui arriveront du coup, si vous suivez toute cette magistrale en entier, plus tard. Pour le coup, tout est déjà prêt, les emails sont prêts et Aurène pourra les envoyer à la fin. Alors, le premier outil que j'ai envie de vous présenter s'appelle la matrice motivation et performance. Pour le coup, du coup, où je vois que ok, ok. Bref, je vois des choses qui sont dans le chat, ça m'a interrompu, mais en tout cas, j'avais envie de vous présenter le premier outil qui est la matrice motivation et performance. Alors, le problème qu'on rencontre souvent, c'est qu'on manque de priorité ou on manque la priorité pour son équipe. On ne sait pas par où commencer au sein de son équipe, on ne sait pas qui est prioritaire en termes de formation ou en termes de challenge. Et du coup, cet outil-là, il est vraiment là pour ça, pour évaluer son équipe et pour vraiment laser focus ses premières actions. Alors, je voulais vous présenter là comme ça pour que vous l'ayez. C'est en fait une matrice, comme vous le voyez, il y a 3 éléments. C'est le degré de motivation, le degré de compétence et le degré de performance. Comment on peut lire ce diagramme? Tout simplement, vous allez prendre, comment plutôt l'utiliser. En fait, déjà, ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer les membres de votre équipe selon leur motivation et leur performance. Du coup, là, vous les placez. Soit ils sont démotivés, compétents et performants. Soit ils sont motivés en cours de compétences, mais pas encore performants. Soit ils sont démotivés, compétents, non performants. Ou bien ils sont motivés, compétents et performants. Ce qui est vraiment le Graal en tant que manager qu'on veut atteindre. Vraiment, je vous invite à faire cet exercice-là. C'est de savoir si les personnes, vous les trouvez, elles étaient performantes. J'ai mis aussi une flèche entre compétents performants et compétents non performants, parce que parfois, il arrive que des personnes étaient performantes, puis d'un coup, elles sont passées non performantes. Et l'une des raisons pour lesquelles elles sont passées en non performance, c'est qu'elles ont été démotivées. Oui, tous les schémas vont être envoyés, tout le contenu sera renvoyé dans le récap, pour le coup. Et donc là, vraiment, je me suis aperçu déjà les 2 premiers constats que j'ai fait, c'est que le facteur de motivation expliquait et beaucoup les exits. Alors, c'est quoi un exit? C'est toute personne qui serait en situation de partir, de quitter ou de démissionner de la boîte et qui, pour vous, peut représenter un enjeu parce qu'il faut trouver une personne pour la remplacer, etc., etc. Donc, si vous avez une personne qui est dans cette situation de exit, pour le coup, ce qui est l'étape 2, c'est vraiment d'identifier ces personnes qui sont démotivées pour un exit. C'est qui sont du coup sur la matrice en haut à droite ou en bas à gauche, pour le coup. C'est une fois que vous les avez vraiment bien identifiés, vous avez que deux solutions. C'est soit pour lever les obstacles à la motivation, c'est ce que j'ai écrit. C'est-à-dire, soit vous leur donnez de nouvelles missions, parce que tout simplement, en fait, elles s'ennuient et du coup, il faut leur donner de nouvelles missions et leur donner une nouvelle situation où elles seront en apprentissage, où elles seront du coup en situation de challenge. Soit vous levez les obstacles à la performance. C'est-à-dire que maintenant que vous allez placer dans une situation dans de nouvelles missions et qu'elles n'y arrivent pas, ça veut dire que parce qu'elles ne sont pas performantes là-dedans, c'est peut-être qu'il y a un besoin de formation là-dedans. Ça peut être une formation que vous allez leur donner. C'est pas forcément une formation externe ou interne. C'est vraiment toute modalité de formation. C'est peut-être vous qui devez mieux l'accompagner ou bien nommer une personne qui est plus expérimentée pour la mentorer, etc., etc. Donc il y a vraiment ces 2 situations. C'est trouver si la personne est en manque de motivation, donc lui donner de nouvelles missions. Si elle est en manque de performance, c'est donner de la formation ou de l'accompagnement à minima. Et du coup, moi, je vous laisse vraiment avec cet outil-là. Si vous voulez faire si vous voulez faire cet exercice-là, je vous invite à prendre le temps de le faire, vraiment de placer votre équipe. Moi, ça m'a beaucoup aidé, notamment pour savoir me consacrer surtout sur les personnes qui étaient démotivées, compétentes et non performantes ou performantes, et donc soit de leur donner de la formation pour les aider à devenir performantes, ou bien en les accompagnant, ou bien tout simplement en trouvant qu'une personne avait atteint un certain plateau, était performante, et pour éviter que sa démotivation joue sur sa performance, elle passe de lui donner de nouvelles missions pour le coup. Voilà, ça c'était vraiment pour le premier outil. Le deuxième outil que je vous propose, c'est les 12 points de blocage sourcing pour votre équipe. Alors, c'est
Alors, ces 12 points de blocage, ce sont 12, c'est là pour identifier où est-ce que ça bloque quand quelqu'un se lance dans un sourcing. Souvent, on sous-estime et on ignore en fait les obstacles de sourcing, c'est-à-dire que quand une personne vient nous voir en disant ouais mais ça j'y arrive pas, souvent on dit non mais t'as pas essayé assez fort, non mais etc etc. C'est souvent comme ça qu'on peut accueillir ces obstacles-là. Alors, ils peuvent être vraiment réels. Donc, c'est comment je fais pour déjà les identifier et pour les évaluer. Et c'est pour ça que je vous ai proposé un outil qui va vous servir à auditer les pratiques sourcing et à lever potentiellement les obstacles. Alors là, c'est pareil, c'est un outil qu'on va vous partager, ce qu'on appelle les pain points en anglais, mais c'est vraiment les points de blocage. C'est par exemple dans la définition floue un profil recherché. Vous avez 3 niveaux. Vous avez le premier niveau, aucun critère n'est défini. Quand vous lui demandez qu'elle galère sur son brief, que vous demandez, qu'elle galère sur son sourcing, que vous lisez son brief, vous voyez en fait que aucun critère n'est défini. Ça c'est vraiment le niveau 1 et donc vous dites ok, en fait il faut qu'elle définisse mieux ses critères, ou bien que les critères existent mais il reste ambigu et incomplet, ou bien au contraire, en fait, sa prise de brief est excellente et que le souci n'est pas forcément là-dedans. Vraiment, là, je vous ai donné, là, par exemple, les 2 au niveau du brief. Nous, je sais qu'à l'école du recrutement, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup. Et du coup, on a un document qui est le brief LEDR qui est disponible sur notre formation Le Parcours. Et qu'on met à disposition des apprenants. C'est 96 questions pour sortir du brief en étant le plus solide possible pour démarrer son sourcing ensuite. Notamment parce que un truc qui est sous-estimé lors du brief, c'est de prendre comment on va travailler avec les opérationnels ou avec les clients. Pour le coup. Et d'ailleurs, c'est les points de blocage numéro 8 et 9 que j'ai mis, c'est avoir des délais de réponse qui sont pas optimisés en interne. C'est-à-dire que vous trouvez des candidats, sauf que ça met 3 jours à répondre, 1 semaine à répondre, et du coup, le temps d'intérêt, enfin, l'intérêt est inversement proportionnel au temps qu'on met pour répondre aux personnes. C'est-à-dire que si une personne est très intéressée, et le jour J, si vous mettez plus d'1 semaine, en fait, son intérêt va énormément baisser entre-temps, surtout si elle est très, très, très sollicitée. Et pareil, avec quand une mauvaise collaboration avec les opérationnels, ça reprend l'erreur de ne pas se laisser piétiner par les clients ou par les responsables de recrutement, et de savoir apporter son expertise et du coup la démontrer systématiquement, de savoir pour les guider dans la satisfaction de leurs besoins en recrutement. Et ça peut passer par une checklist de la responsabilisation des managers et clients finaux dans le recrutement. Vous pouvez faire une liste de 12 comportements ou 12 attentes que vous avez auprès des clients et des managers qui vont garantir le succès du recrutement. Je suis en train de travailler sur un document sur celui-ci. Je l'ai pas encore fait, mais sachez que c'est un truc que j'aimerais bien proposer très 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 rapidement. Ça, c'est vraiment le deuxième outil que j'avais envie de vous proposer. Alors, vous m'avez vu, j'enchaîne très 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 vite pour le coup, pour pouvoir tenir le timing. Alors, ce que je propose, c'est qu'on va faire une petite pause. Moi, ça me permet de lire un petit peu le chat parce que je fais exprès de ne pas trop lire le chat pour pas me laisser interrompre ou bien perdre le fil des idées. Mais là, je vais prendre le temps de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, si vous aviez des questions auxquelles je n'ai pas pu répondre, ou bien vous cherchez un moment idéal pour poser votre question, c'est le bon pour le coup. Voilà. Alors, je vais reprendre. Du coup, il y a Aurélien qui m'a fait une sélection de questions. J'ai une question de Régis Gay. C'est quel levier active en sourcing pour maintenir la motivation d'une équipe recrutement dans la durée? Alors, comme je l'ai dit juste avant, ce qui va faire que la motivation va être réactivée, c'est de replacer les membres de votre équipe dans une situation où elle va se remettre à apprendre. Souvent, la perte de motivation, c'est que la personne, elle a déjà, c'est la phrase qu'on entend souvent, c'est j'ai déjà fait le tour. Et le sourcing, c'est souvent la même chose tout le temps. Donc, du coup, l'idée, c'est comment je crée des opportunités d'apprentissage pour les membres de l'équipe pour maintenir la motivation. Ça peut être, typiquement, il y a plusieurs, vous aviez 2 axes, soit la spécialisation, soit la généralisation. C'est-à-dire la spécialisation, soit vous allez aider la personne à être encore plus spécialisée. Je pense à
je pense à quand vous coordonnez une équipe, vous allez lui dire, ok, avant tu étais recruteur full stack, maintenant on veut te confier la responsabilité seulement des messages d'approche, ou bien tu seras la référente sur les messages d'approche. Donc ton expertise, on veut la développer sur cet aspect-là, et on va t'aider du coup à développer ton aspect-là. C'est vraiment ça que la plupart des managers, de mon avis, échouent, c'est à pouvoir recréer de l'intérêt pour le sourcing. Du coup, recréer des jeux sur le sourcing. Et ça, si vous vous attendez à ce qu'une personne, en faisant la même chose à vie, garde la même motivation, c'est là où on se trompe lourdement. C'est toujours un éternel recommencement où il faut retrouver de nouveaux challenges, de nouvelles missions, ou sinon l'autre axe, c'est vous séparez de votre équipe et vous trouvez de nouvelles personnes. Soit vous offrez de nouvelles missions ou de nouvelles spécialisations à votre équipe, soit vous trouvez de nouvelles personnes pour faire la même chose. Et avec l'éternel cycle qui est la rotation, le turnover à changer. Alors après j'ai une question de Sabrina Servato, mais j'ai pas très bien compris. Et pour les 4 combinaisons non présentes, je n'ai pas très bien compris la question. J'ai pas forcément le contexte pour le coup. Question de Amélie Scatolini. On pourra avoir accès au template. Alors tous les outils que je vous présente là, vous allez y avoir accès. En plus, si vous restez jusqu'à la fin, vous avez 2 outils supplémentaires que je vous présentais là un peu plus tard, mais dont je vais pas détailler pour le coup. Mais vous allez avoir accès. Alors, un gros point de frustration, c'est que les candidats ne répondent pas, ils ne rappellent pas ou ne donnent plus de nouvelles quand il y a un entretien prévu. Comment passer au-dessus de cette frustration? C'est un truc qui revient souvent et j'avais déjà répondu ça dans un précédent webinar. La vraie question à vous poser, c'est il y avait 3 questions à se poser. C'est pourquoi la personne devrait vous répondre, premièrement. Deuxièmement, pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre en particulier? Et troisième question, qu'est-ce que vous faites de démarquable pour les candidats pour qu'ils prennent la peine de vous répondre? Ce sont 3 questions que je vous invite à vous poser sur le process, et en disant, ok, qu'est-ce qui fait que les personnes devraient me répondre pour le coup? Qu'est-ce qui fait vous par rapport aux autres? Et enfin, une troisième question, qu'est-ce que vous faites de démarquable qui font que vous n'êtes pas un message parmi tant d'autres, parmi tant de sollicitations, et qui fait votre différence pour le coup. C'est un vrai questionnement. Je ne sais pas si on est souvent en mesure d'y répondre, mais c'est prendre le temps de se poser en équipe pendant 1 heure et de se donner cette problématique, en se disant, ok, quelles sont vos idées pour ne plus perdre les candidats je vous invite vraiment à vous poser pendant 1 heure avec votre équipe et à essayer de résoudre ce problème. Vous n'êtes pas seul à le résoudre, il y a plusieurs cerveaux avec vous dans l'équipe, et c'est là, pendant 1 heure, que vous allez pouvoir faire émerger des idées, des pratiques pour le coup. Alors, comment pousser une question de Reda qui demande comment pousser les équipes à toujours constituer un pipeline. C'est le truc le plus galère pour le coup. Il y a 2 manières de faire. La première, elle est structurelle et la plus simple. Vous voyez comment vous voulez organiser votre équipe. Peut-être que vous avez plus une équipe qui arrive à décrocher et des entretiens, mais qui n'arrivent pas à constituer des pipelines. Alors peut-être qu'il faut séparer et couper l'équipe en 2, en mettant une équipe dont la mission, c'est de constituer des pipelines, et une équipe dont la mission, ce sera plus d'aller closer, entre guillemets, des candidatures. Ça peut être une première modalité. La deuxième modalité, elle est assez symptomatique, elle est assez basique, mais c'est est-ce que les gens sont tout simplement attendus sur le fait de constituer un pipeline. Si les objectifs que vous donnez à votre équipe, c'est je veux qu'on fait, 50 recrutements par an, et que c'est la métrique ou l'indicateur clé que vous suivez toute l'année, faut pas vous attendre à ce que vous ayez un pipeline. Non, eux, ils vont se concentrer sur faire des recrutements. Tant pis si le pipeline ou le vivier, il meurt, ils s'en foutent. Faites très attention aux KPI que vous utilisez et aux KPI principales que vous voulez mettre en valeur. Par exemple, si nous, à l'école du recrutement, on peut avoir plusieurs indicateurs, mais un des indicateurs, c'est au lieu de nous consacrer sur le chiffre d'affaires qu'on fait, non, on pourrait se consacrer sur le nombre de personnes qu'on forme chaque année. Et ça, c'est un indicateur qui est beaucoup plus valorisant. On s'en fout du chiffre d'affaires, mais disons qu'on veut que 1000 recruteurs se sentent
valorisés dans leur métier et développent une expertise qui soit reconnue au sein de leur entreprise et sur le marché. Pour ça peut être un indicateur. Vraiment, j'insiste sur les KPI que vous utilisez. Ce sont ceux-là qui vont orienter les comportements de votre équipe, pour le coup. Comment, en tant que responsable, peut-on aider le collaborateur à s'organiser pour faire du sourcing? Alors, il y a plusieurs. Alors ça dépend. Il y a peut-être plusieurs questions. Parce que ça peut être comment s'organiser collectivement ou bien comment s'organiser individuellement. Là, il y a plusieurs façons de faire. Pareil, soit en interne, vous faites, soit vous avez des personnes qui ont des niveaux ou une expérience qui ne sont pas similaires, c'est-à-dire qu'une personne qui est plus expérimentée que d'autres, du coup, c'est d'en nommer une qui soit référente, qui va vous aider à coordonner l'organisation de l'équipe et qui va aider individuellement à chacun et chacune à organiser son sourcing. Ça peut être la première chose. La deuxième chose, c'est tout simplement réunir votre équipe et vous dire, OK, à quoi doit ressembler, à quoi pourrait ressembler notre sourcing et comment on pourrait le mettre en place pour le coup, et faire participer concrètement votre équipe aux décisions. Sinon, vous allez perdre votre temps. C'est que vous, en tant que responsable, vous puissiez lever les objections de celle-ci le plus tôt possible. Et du coup, c'est ce qu'on fait en tant que manager et qui est très très simple. C'est on va prendre une journée, une demi-journée. Vous allez leur donner toutes les ressources que vous avez, c'est-à-dire toutes les bases, toutes les informations qui sont à votre disposition. Ensuite, vous allez leur donner un objectif et ensuite vous allez leur donner une contrainte. Typiquement, voici les outils qui sont à notre disposition, voici le budget qu'on a à notre disposition, vous donnez tout ce que vous avez à votre niveau. L'objectif, c'est de faire, 50 recrutements dans l'IT, ou finance, 50 recrutements. La contrainte que vous pouvez faire, c'est il n'y a pas de recrutement supplémentaire dans l'équipe recrutement, on est juste 3 ou 4 à le faire. OK. En ayant ces données du problème-là, quelles sont les solutions qu'on peut envisager ensemble? Et là, vous pouvez construire, et au final, une organisation sourcing qui soit acceptée par l'équipe, validée par celle-ci, et du coup, qui sera mise en place très, 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 très rapidement. J'ai également une question sur comment motiver les équipes à utiliser tous les mots-clés ou de nouveaux mots-clés quand naturellement on ne challenge plus ces recherches, quand on arrive vite à l'idée qu'il y a une pénurie de clés. Julie, là, tu arrives au point où en fait il faut de la formation. Il y a une croyance, parce que là c'est une croyance. Et là, la croyance, c'est il est très difficile d'aller contre les croyances des gens. Il est très très difficile d'aller contre les croyances des gens, et le seul moyen de faire réaliser aux gens quelque chose auquel ils ne croient pas, c'est de le leur montrer. Pour le coup, c'est de le leur démontrer d'ailleurs. C'est de leur montrer que en fait, là où ils trouvent plus de candidats, moi j'en trouve. Pour le coup. C'est même alors que je suis encore sourceur freelance, moi mon credo, c'est je trouve les candidats là où vous les avez déjà cherché. C'est-à-dire que moi j'utilise que 2 outils, l'APEC et LinkedIn, et pourtant je trouve toujours des candidats là où mes clients n'en trouvent plus. Pour le coup. Voilà. Alors, pourquoi constituer une question de Edia qui dit pourquoi constituer un vivier si on ne recrute pas? Cela peut frustrer les équipes. En fait, c'est de voir le recrutement comme un tenté. La réalité, c'est que le recrutement, on ne sait jamais. Dans le secret du recrutement, c'est le timing. On ne sait jamais quand est-ce qu'on va recruter, et on ne sait jamais de la personne en face quand elle sera disponible à être recrutée. Et du coup, le vivier, il sert à ça. Il sert à être prêt pour quand le printemps arrive. C'est-à-dire que quand vous avez votre vivier, vous savez jamais qui vous allez contacter, pourquoi, mais plus vous avez d'informations, plus vous allez être hyper rapide sur votre sourcing, parce que vous aurez déjà identifié les personnes qui pourraient être disponibles ou les attentes des personnes pour changer, pour bouger de poste. Et c'est pour ça que je sais pas si vous aviez vécu ça, si vous l'avez vécu, mais si vous l'aviez expérimenté, mais beaucoup d'entreprises se sont mis à payer des candidats pour faire des entretiens, alors qu'il n'y avait pas forcément de poste derrière. L'objectif de faire ça, de payer les candidats, c'est pour obtenir de la data, des informations. Donc, savoir sur quelle techno ou bien sur quelles sont leurs spécialités, de savoir quelles sont leurs attentes d'une entreprise, etc. Une fois que vous avez toutes ces informations, du coup, ça devient beaucoup plus simple de faire la correspondance avec les besoins en interne ou bien une correspondance avec les clients.
C'est normal qu'on ne trouve pas de candidat lors d'une mission. Je ne sais pas si cette question a déjà été posée, mais est-ce que c'est normal que l'on ne trouve pas de questions, enfin, ne trouve pas de candidat lors d'une mission? Question de Stéphane. A priori, non, ce n'est pas normal. Souvent, alors, le turnover, en France, il est à peu près de 10% en moyenne, pour le coup, 10%. C'est-à-dire que, en principe, si vous contactez 100 personnes, il y a en principe 10 personnes qui seraient à l'écoute du marché, même s'ils sont pas, même s'ils sont déjà en poste. Donc, a priori, il y aurait au moins 10 personnes, 100 personnes contactées et qui seront peut-être à la recherche. C'est sûr que si vous contactez 100 personnes qui viennent juste de changer d'entreprise, eh ben, c'est sûr qu'elles ne seront pas du tout à l'écoute, pour le coup. C'est si vous contactez 100 personnes, mais que celles-ci ne correspondent pas, et que l'offre que vous leur proposez ne correspond pas à leurs attentes, pareil, pas sûr que vous puissiez trouver. Vraiment, dites-vous qu'il y a entre 5 à 10% de personnes qui sont vraiment à l'écoute. Et je vous parle même pas des personnes qui, une fois qu'on les contacte, peuvent être à l'écoute, qui là peuvent faire doubler les chiffres. Voilà. Donc voilà, ça, j'ai essayé de répondre à toutes les questions que j'avais. Je vais poursuivre du coup la présentation et enchaîner sur le troisième outil. Et ça va reprendre un petit peu ce qu'on se disait sur comment on peut s'organiser, comment je peux aider mon équipe à organiser son sourcing. Mon troisième outil, c'est le modèle KISS. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Moi, je ne le connaissais pas. Jusqu'à très peu de temps, je ne le connaissais pas. Mais c'est que souvent, chaque année, on essaie plein de trucs. Et on fait jamais de bilan, on fait jamais d'amélioration continue parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on améliore, qu'est-ce qu'on stoppe ou qu'est-ce qu'on commence. Et du coup, cet outil, ça permet d'être avec son équipe et de se poser sereinement en une question. Le problème vraiment que ça résout, c'est ce que j'appelle moi le complexe du vélo d'apportement, c'est de faire des efforts continus mais sans avancer nulle part. Typiquement, c'est de mettre 100K sur un outil qui rapporte 0 candidature et de jamais se poser la question de savoir c'est peut-être temps d'arrêter pour le coup. Et du coup, la solution que je propose, c'est vraiment d'avoir un tableau, ce que j'appelle un tableau qualité, où des pratiques que vous voulez garder, améliorer, arrêter ou commencer. Et comment ça se matérialise? C'est un tableau très très simple. Vous avez 4 colonnes, vous avez le keep, ce que vous allez garder, une prove, ce que vous allez améliorer, le stop, ce que vous allez arrêter, et le start, ce que vous allez commencer. Typiquement, j'ai pris un exemple, mais très très rapide, mais prenons le cas d'une entreprise qui a fait des annonces sponsorisées, elle a vu que ça avait très très bien fonctionné, du coup ça, elle va le garder. Maintenant, il y a peut-être des entreprises qui ont fait des annonces, qui se sont dit tiens, on va maintenant vraiment rédiger nos annonces, ou bien qu'ils nous faisaient très peu d'annonces et qu'ils disent tiens on va se lancer sur l'annonce, ça par exemple quelques résultats et du coup on va améliorer nos annonces, ou bien les méthodes sourcing pour prendre le sujet du jour, ou bien on s'est aperçu que il y a des briefs qui étaient faits qui étaient incomplets, ou bien il y avait la checklist du brief n'était pas respectée, du coup il faut arrêter ça. C'est quelles actions je peux mettre en place pour qu'on arrête d'avoir des briefs incomplets. Et enfin vous avez une dernière colonne où vous allez détailler ce que vous voulez lancer. Par exemple, écrire les séquences de relance à l'avance et pas au fur et à mesure, parce que c'est forcément si vous les écrivez pas avant, vous n'allez pas les écrire après. C'est une des bonnes pratiques à avoir quand on fait des relances. Du coup, comment utiliser cet outil? C'est très simple. Vous réunissez votre équipe une fois dans l'année ou à la fin d'un semestre, et ensuite vous listez toutes les actions, les activités sourcing que vous avez entreprises lors de la période précédente, et vous en tirez un bilan. Vous les évaluez et vous dites ok, ça on va le garder, ça on va le garder, ça on l'enlève, ça on l'arrête et ça on le commence. Vraiment, ça c'est vraiment le troisième outil qu'on peut. Alors j'ai une question de Karine qui dit à partir de quelle durée de sourcing sur un poste doit-on se remettre en question selon vous? Très sérieusement, il y a 2 impondérables sur lesquels je ne peux pas donner un chiffre. Ça dépend de l'offre que vous avez à proposer pour le coup. Donc moi j'entends sourcing, j'ai pas défini d'ailleurs le sourcing, mais j'entends le sourcing comme le fait de transformer des personnes en candidats. C'est-à-dire des personnes qui n'avaient pas forcément, soit des personnes qui ont postulé à l'annonce et qui ont soumis leur candidature, ou bien des personnes qui sont en poste, qui n'ont rien demandé et qu'on transforme en candidat. Donc le sourcing, c'est vraiment l'art et la manière d'obtenir des candidatures pour le coup. Et là, vraiment, ça dépend de l'offre
que vous avez. Si vous avez une offre pourrie, c'est sûr que vous n'allez pas attirer grand monde ou pas attirer les bonnes personnes pour le coup. Donc ça, je peux pas vraiment me prononcer sur ce qu'il y a un bon. Selon moi, 3 semaines, mais de manière générale, je pense qu'au bout de 3 semaines, il faut remettre en question quasiment de zéro toutes ces pratiques et repartir de zéro. Si au bout de 3 semaines, sur ce que vous faisiez déjà avant, vous avez pas de résultats ou très peu de résultats, c'est le moment de se dire ok, je stoppe ce que je fais et je recommence de zéro. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que vous propose de faire le modèle KISS. Voilà, ça c'est vraiment les 3 outils que je voulais vous présenter. Donc je vous les rappelle, il y a Keep Improve Stop Start pour le modèle KISS. Si vous êtes arrivé en cours de route et que vous avez raté les 3 outils, je vous fais juste le rappel de ceci. Le premier, c'est vraiment la matrice motivationnelle et performance, pour le coup. Le deuxième outil, c'est la liste des 12 points de blocage sourcing avec les 3 niveaux pour pouvoir que vous puissiez diagnostiquer si c'est vraiment un problème chez vous ou pas du tout, ou un problème plutôt mineur. Alors, ça va vraiment de la prise du besoin jusqu'au KPI. Et ça permettra de pouvoir vous situer. Et enfin, le dernier outil que je vous ai présenté là, qui était le 3e étape. Voilà. Donc, je sais pas si vous avez des questions. Moi, je vais prendre quelques secondes pour répondre aux questions s'il y en a. Et ensuite, on va basculer sur la dernière partie de ce webinaire pour le coup. Et je vais passer avec une question, mais vraiment très très rhétorique, parce que moi mon objectif c'est que à la fin, c'est que vous ayez une équipe qui soit motivée, performante, et que dans son sourcing en moins de 6 mois, et qui sera reconnaissante et qui sera ta fierté pour le coup. Et voilà. Donc là, moi c'est vraiment en ça, sur cette dernière partie, que j'ai envie de vous basculer sur ces 10 dernières minutes pour le coup. Pas de questions. Du coup, je vais poursuivre. Alors, voilà. Je vous demande de faire un exercice d'imagination. Pour le coup, je vous demande d'imaginer. Vous vous levez demain matin et tous vos problèmes au sein de votre équipe de sourcing a disparu. Vous avez une équipe qui est motivée, qui est performante, et ça en moins de 6 mois, et qui en plus vous sera reconnaissante parce qu'il n'y a pas de casse dans votre équipe. Et en plus, ce sera votre fierté parce que vous avez parlé de votre équipe partout, même sur LinkedIn, en disant que vous avez la meilleure équipe, c'est la meilleure équipe que vous ayez jamais vue pour le coup. Bon, je vous propose de faire cet exercice-là. Si je vous propose ça, il est fort probable que vous me dites oui. Je voulais vous projeter sur ce type, sur cette équipe pour le coup. Et c'est pour ça que j'avais envie de prendre ces 5 dernières minutes pour vous présenter en fait notre formation Parcours LEDR Pro, parce que souvent quand on finit par tourner en rond, c'est qu'on a besoin de prendre du recul et d'avoir de nouvelles façons de faire pour le coup, ou bien de rechallenger ces méthodes parce que elles ont fonctionné sur un temps qui était beaucoup plus propice à avoir des candidats qui étaient beaucoup plus mobiles et que là peut-être elles le sont moins, ou bien au contraire il faut aller chercher un peu plus profondément d'autres candidatures qu'on n'aurait jamais soupçonnées. Et là, vous avez 2 options. À partir de là, vous avez 2 options. La première option, c'est soit vous dites, OK, en fait, j'ai pas besoin de formation, et ça peut être votre doigt. Vous pouvez vous épuiser et revenir dans 12 mois en me disant, et en regrettant d'avoir perdu 12 mois pour le coup. Ou bien, la deuxième, c'est vous repartez avec la solution que je vous propose pour en finir avec les problèmes sourcing de votre équipe, sachant que bien sûr, là vous avez droit à 3 outils, ceux que je vous ai présentés, mais si vous restez jusqu'au bout, j'ai 2 outils supplémentaires à vous proposer, mais que je ne présenterai pas, mais qui seront dans le package. Le premier outil supplémentaire que j'ai envie de vous proposer, c'est le Codex Sourcing. Alors c'est quoi le Codex Sourcing? Alors Codex Sourcing, ça récapitule toutes les sources possibles de toutes les sources de candidature possibles, que ce soit de l'inbound ou l'outbound. Ça va de l'annonce sponsorisée à du coup au job board, ou aux réseaux sociaux, ou job board spécialisé versus job board généraliste, enfin bref, toutes les sources possibles, et avec un tableau pour vous permettre aussi de les évaluer. Vous allez mettre dedans du coup le métier et vous allez les noter sur 5. Ça aussi, l'idée c'est de vous faire gagner énormément de temps quand vous allez relancer des recherches pour le coup. Ça c'est un outil supplémentaire que j'avais envie de vous proposer. Et ensuite, j'en ai parlé brièvement juste avant, mais comment vous structurez votre équipe. Parfois, c'est pas une question
de personnes, c'est surtout une question d'organisation. Comment je tire le meilleur de mon équipe. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise pour des annonces que pour faire des messages d'approche? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise pour faire des requêtes que pour faire faire de l'approche pure et dure? Du coup, comment j'organise? Et ça, comment j'organise en fonction des recrutements que je fais? Est-ce que je suis dans un secteur où les recrutements sont pénuriques ou bien volumiques, ou est-ce que le processus de recrutement est entièrement à la charge des recruteurs ou pas du tout, etc., etc. Et du coup, c'est le deuxième, c'est le dernier outil. En vrai, c'est pas un outil, c'est plutôt un e-book sur comment structurer son truc. Voilà pour truc. Je vois des questions sur les 12 points de blocage. Non, c'est les 12 points de blocage, vous allez les recevoir. Ça fait partie des outils que vous allez recevoir. Ils ne sont pas dans le parcours, c'est quelque chose que je fais moi-même dans mon coin. Donc même si vous avez fait le parcours, il est fort probable que vous l'ayez pas fait, enfin que vous n'ayez pas eu cet outil-là, parce que c'est moi qui l'ai fait. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont dans le parc, qui ont déjà fait le parcours, n'hésitez pas à partager votre expérience dans le chat et à dire ce que vous en avez pensé avant de rentrer dans le détail. J'ai Sugan Joseph. Je vais y répondre à cette question-là pour le coup. Et du coup, je vais vous expliquer nous comment on s'y prend pour transformer les équipes, pour les rendre performantes en sourcing par notre parcours de formation LEDR Pro pour le coup. Et d'ailleurs c'est Nicolas Galita qui m'a, parce que pour vous faire l'anecdote, le codex j'ai perdu mon Mac et du coup j'avais tout perdu et c'est l'enthousiasme de Nicolas Galita pour le récupérer qui m'a obligé à reprendre le temps de le refaire. Alors pour le coup, je dis pas qu'il est complet, mais j'ai essayé d'être le plus complet possible et je pense qu'il va vous aider dans 90% des cas. Donc, je vais vous présenter très rapidement comment on fait nous pour que vous ayez une équipe qui soit incontestable en recrutement en 6 mois. Déjà, on essaie de vous donner de la légitimité métier à votre métier. Là, nous, on existe depuis 2016. On est certifiant. On a déjà certifié plus de 4000 personnes depuis 2018 parce que ces chiffres-là datent de décembre encore. Et on est sur tout ou modèle d'entreprise, que ce soit des ESN, des CAP, des entreprises, ou bien des recruteurs, des RH, dont elles doivent faire du recrutement, mais c'est pas vraiment leur corps de métier, ou de la reconversion, c'est-à-dire des personnes qui changent radicalement de métier, pour le coup. Et là, je vous ai mis les témoignages de personnes, que ce soit des responsables recrutants ou des recruteurs, qui, en fait, ont dit clairement qu'il y avait un avant et un après le parcours. D'ailleurs, s'il y a des gens, je le répète, qui sont dans le chat, n'hésitez pas à partager votre retour d'expérience sur le parcours. Ça peut aider les personnes qui se posent des questions pour le coup. Pour les tarifs, je vais vous les partager très rapidement. Et de toute façon, vous allez avoir une séquence où on va vous expliquer ce qu'on vend, comment on le vend et à quel prix si vraiment vous devez partir. Merci d'ailleurs à Coralie. Formation LEDR a transformé ma vie de recruteuse. Trop génial cette formation, je recommande à 1000%. Merci pour ce témoignage pour le coup. Mais en tout cas, nous on essaie de faire ça. La deuxième chose qu'on fait avec notre formation, c'est qu'on essaie de donner des méthodes qui soient métiers, qui soient piliers dans le recrutement. On résout avec le parcours, vous allez voir, vous résolvez 80% des problèmes. Alors c'est très bullshit de dire 80% dans le sens où c'est pas mesurable, mais ce qu'on observe chez les gens, c'est que on voit bien que la plupart des problèmes qu'ils avaient avant, ils les ont plus après. Après, ça devient plus des problèmes de niche qui sont très 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 spécifiques, mais avoir une bonne annonce, faire de bonnes requêtes, trouver des profils, tout ça, ce sont des problèmes qui résolvent très facilement une fois la formation suivi. Pourquoi? Déjà, parce qu'on traite le recrutement de A à Z. On insiste sur vraiment les quatre compétences piliers, qui est le fait de trouver de savoir chercher, trouver des personnes, savoir écrire des messages d'approche, des annonces, savoir évaluer également avec notamment le brief, puis tout ça ventilé dans 8 grands programmes que là vous les avez à l'image, l'état d'esprit, la définition du besoin, l'art d'écriture, imprenable sur le sourcing, les bonnes pratiques de l'entretien, finaliser, closer un recrutement, on l'oublie souvent, mais entre la personne qui a fait l'entretien et le fait de finaliser, recruter équitablement qui est aussi important, et puis enfin, j'en ai déjà parlé, gagner en légitimité. Enfin aussi, chose sur laquelle on insiste pas assez à mon goût, c'est qu'on donne un accompagnement à la performance sans interruption. Comment on fait ça?
Déjà, on a un service apprenant qui est permanent avec le CARE, avec Brian. Je sais pas s'il est dans le chat, donc je salue. Avec aussi des ateliers hebdomadaires pour s'entraîner sans conséquence, avec Tania qui les anime. Et il y a tous les sujets qui sont pris. C'est comment je fais un brief, comment je fais quand mon manager il insiste pour avoir certains critères que je juge, ils vont me bloquer, etc. Qui répond en direct à toutes les questions et qui vous aide à sortir avec des modèles, des templates et qui les partagent aussi les siens à la fin. Vous avez aussi des consultations pour poser vos questions sans retenue. C'est-à-dire que nous, on est conscient quand vous donne une recette, mais vous pouvez avoir des difficultés qui sont liées à votre propre cuisine. Donc, du coup, vous pouvez poser vos questions sans retenue. Et puis aussi, vous avez des séances de coaching individuelles qu'on appelle chez nous des office hours, mais j'aime pas ce terme. Donc, du coup, j'appelle ça des séances de coaching individuelles pour débloquer des situations purement opérationnelles. Et puis enfin, le dernier point qui est plus important, c'est qu'on vous donne des résultats. C'est comme ça qu'on transforme. Si on vous forme et qu'on vous donne aucun résultat, c'est que en fait la formation a été inutile. Une formation qui ne donne pas de résultats ou bien ne guide pas, c'est une formation, clairement vous avez jeté votre argent par la fenêtre. Et on a eu plein de retours. Je vais pas revenir dessus, mais récemment on a eu Jérémy Le Manassier qui est en fait responsable recrutement d'une équipe de 12 recruteurs qui est venu nous expliquer comment il avait fait pour faire plus 50% de perf collective à son équipe en les formant avec nous pour le coup. Concrètement, ça s'était matérialisé avec des taux d'ouverture sur les messages d'approche qui passaient de 38 à 115%, des réponses positives qui avaient augmenté, bondi de 22%, des retours aux annonces qui étaient passés de 8% de candidatures pertinentes à 25%. Je vous parle même pas, on parle vraiment des candidatures pertinentes, donc ils ont été examinés pour le coup. Donc voilà, c'est vraiment la promesse qu'on essaie de faire, d'essayer de vous aider à gagner une équipe incontestable en recrutement, et ça en 6 mois. La formation en elle-même, alors si je devais le détail, si vous vouliez juste le contenu, aujourd'hui, ce serait 3 300 €. Vraiment, si vous vouliez juste le contenu, c'est-à-dire de la formation de A à Z, les micro-leçons, les fiches pratiques et les templates. Je pense notamment au template de brief sur les 96 questions de brief. Si vous voulez juste la certification, ça reviendrait à peu près à 3 300 €. La partie sur la transformation pour vous aider à pratiquer et parce qu'on vous laisse pas seul, que ce soit avec Brian qui est là au CARE, les coachings individuels, les ateliers hebdomadaires, les consultations, la communauté, tout ça sur un an, ça prendrait 10 000 € à peu près. Et puis avec ça, on vous offre une formation ChatGPT. Vous avez aussi, parce que vous participez à ce webinaire, vous avez un co-field coaching, c'est-à-dire qu'on peut vous réserver des créneaux en priorité pour qu'on traite vos questions. Vous avez aussi le pack 5 outils LEDR, celui-ci, mais aussi un autre. Et le livre LRNSIP. Alors, je ne sais pas si vous voyez de quel livre je parle, mais je parle du recrutement ne s'improvise pas de Nicolas Galita pour le coup. Et ça, si vous souscrivez du coup au parcours, c'est offert, c'est inclus dans la formation, dans notre formation pour le coup. Et au final, la question qui était, c'est quoi le tarif? En fait, le tarif, après tout ce que je viens de proposer, on pourrait croire que que ce serait 13 000 € si on faisait en cumulé tout. Non, en fait, je vous propose ça pour 2 300 € à compter de 3 apprenants. C'est-à-dire que dès lors que vous avez 3 apprenants dans votre équipe, on a un système de slots qui vous permet de piloter et leur temps d'apprentissage et que vous fassiez démarrer toute l'équipe ensemble et que chacun puisse avancer à son rythme. Et ça, c'est vous qui le pilotez. Et ça, pour seulement 2 300 € à partir de 3 personnes, sachant que c'est limité ce que chez nous on appelle les slots, à 5 personnes pour le coup. Donc, si vous avez 5 personnes, ça vous reviendra encore moins cher pour le coup. J'ai vraiment pris le prix maximum que ça pourrait vous coûter pour le coup. Si vous vous posez des questions de savoir est-ce que je sais pas, peut-être j'ai envie de me lancer mais je sais pas, sachez que vous avez une garantie 100% satisfaction. Si au bout d'un mois vous dites en fait c'est pas bon, on vous rembourse. L'idée nous c'est de vous aider à changer vos pratiques, à changer les pratiques de votre équipe. Si au bout d'un mois vous dites qu'on n'est peut-être pas la bonne solution pour votre problème, il n'y a pas de souci. On se quittera toujours bons amis, on vous rembourse
bourse et puis voilà, c'est mieux ça que de perdre son temps mutuellement ou bien d'avoir une expérience négative l'un comme l'autre pour le coup. Sachez aussi que si on est dans le cadre de la formation et dans le cadre de la formation, en fait, nous on est certifié Calliope et on est aussi éligible au budget OPCO pour le coup. Donc pour le fait. Oui, 2300 euros par personne, pardon, j'ai oublié de le préciser. À partir de 3 personnes, c'est 2300 euros par personne. Merci Nicolas de le préciser. C'est une chose que j'ai oublié de dire. Voilà. Donc, si vous voulez discuter du financement, si ça vous intéresse, mais vous savez pas combien ça peut reprendre, je vois Elise qui dit pour un freelance. Alors, pour une personne qui est seule, ce serait 2750 euros. Pour le coup, là, vraiment, j'ai vraiment fait un focus pour les équipes, mais pour une personne qui est seule, c'est 2750 euros. Et si vous le financez par votre CPF, c'est 2400 euros. Alors, la différence entre 2750 et 2400 euros, c'est que en CPF, vous avez que 3 mois d'accès, alors que sur une licence à 2750, vous avez accès 6 mois. Et sur le slot, vous avez un accès 1 an pour le coup. Si vous voulez discuter de financement, on a une équipe qui est à votre disposition. Ça prend 15 minutes. Elles vont faire un diagnostic. Ils ont 25 points de diagnostic qu'ils vont voir avec vous. La démo, elle est gratuite. Et d'ailleurs, elle est gratuite. On peut vous faire une démo d'une journée pour que vous familiariser, pour vous dire OK. Et c'est là où je vois les axes sur lesquels je pourrais mettre mon équipe. Et je pense que ça peut beaucoup nous aider. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, parce que l'objectif derrière, c'est que vous ne soyez plus jamais à court de candidature, parce que j'ai vu que c'est revenu souvent, mais aussi faire respecter en fait son autorité et votre expertise auprès des managers, parce que quand il faut requalifier des critères parce qu'ils sont trop restrictifs et tout ça, ça débloque également des sourcings. Et puis de toujours garder son équipe en action. Comme je l'ai dit avant, si vous voulez que votre équipe soit en motivation perpétuelle, il faut la mettre en mouvement perpétuel, c'est-à-dire lui proposer de nouvelles missions. Et pour lui proposer de nouvelles missions, il faut l'accompagner, que ce soit par vous, ou bien vous pouvez nous confier la tâche de former votre équipe. Donc, moi, je vous invite à prendre rendez-vous. Je sais que Oriane a partagé le lien pour le coup. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec l'équipe. Pour le coup, les créneaux vont partir assez vite, parce que les agendas des commerciaux sont pas forcément extensibles. Donc, du coup, si vous voulez prendre un créneau qui vous convienne, allez-y pour le coup. Vous allez tomber juste sur ce lien, vous choisissez votre créneau, ça dure 15 minutes, c'est hyper rapide, ça vous permet de vous mettre en action et de savoir déjà où vous pouvez déjà peut-être démarrer, et peut-être démarrer avec nous. Je vous rappelle que si vous prenez la formation, vous avez la formation GPT, le profil coaching et Pack 5 outils, et le livre Le recrutement ne s'improvise pas, qu'on vous offre avec la formation. Et je vous rappelle que si vous étiez ici, c'était pour avoir une équipe qui soit motivée et performante, et c'était votre priorité en 2025. Mais maintenant, peut-être que vous avez encore des questions ou des hésitations pour le coup. La peur, c'est peut-être que vous avez peur que ça ne marche pas avec votre équipe. Je vous rappelle, c'est garanti 100% satisfaction. Donc, si vous avez cette crainte-là, vous pouvez y aller. Et si au bout d'un mois, vous constatez que ça correspond pas à votre besoin, c'est pas grave, on vous rembourse, et c'est sans justification. Vous n'avez pas besoin de justifier. Ah non, mais en fait, vous n'avez pas de document à produire, ni de lettres recommandées à nous envoyer pour qu'on arrête la collab. Pour le coup. Également, peut-être que vous avez peur de jeter votre budget par la fenêtre, parce qu'il peut y avoir des restrictions de budget ou budget petit, etc. Vous avez peur, vous devez vous concentrer sur une seule action, vous ne savez pas laquelle, vous avez peur de jeter votre budget. Vraiment, je vous invite à entrer en contact avec des personnes qui ont déjà fait le parcours. Si vous ne savez pas qui contacter, que vous voulez des personnes qui soient dans le même secteur que vous, avec des tailles d'équipe, la même taille d'équipe que les vôtres, n'hésitez pas. Nous, on peut vous mettre en relation. Ou bien vous allez sur LinkedIn, vous tapez certifié LEDR ou certification LEDR. Vous allez retrouver plein de gens qui l'ont mis sur leur profil LinkedIn. Et n'hésitez pas à les contacter pour qu'elles vous disent sincèrement ce qu'elles ont pensé de la formation, et leur poser toutes les questions et voir si ça peut correspondre à votre besoin, pour le coup. Et puis enfin, la dernière, c'est si finalement j'en avais pas besoin tout de suite, le meilleur moyen encore de savoir si vous en avez besoin tout de suite ou pas, c'est de prendre rendez-vous. Prenez rendez-vous, on va vous faire du coup un diagnostic, on va même vous proposer une auto-évaluation de votre équipe. Vous allez faire passer des tests à votre équipe, et ça va vous dire en fait votre équipe elle est seulement à 20% dans la partie sourcing, elle est à 50%
20% sur la partie annonce, ou au contraire, elle est très performante en sourcing, mais moins en entretien et ce genre de choses. Et ça va permettre de vraiment cibler vos actions de formation et vos actions de développement de performance. Voilà, donc je le répète, prenez votre rendez-vous pour le coup. Je vous laisse avec le lien que vous a partagé, que vous avez partagé et Oriane, je le remets le cas échéant pour le coup. Et puis tout ce qui me reste à vous dire, c'est merci d'avoir passé ce moment avec vous. J'avais dit que j'allais avoir certainement 5-10 minutes de retard, mais finalement j'ai 10 minutes de retard. C'est kiffant de faire cet exercice-là. J'avais beaucoup d'appréhension à le faire et c'est un format qui est aussi très inédit pour moi. C'était la première fois que je le faisais sur ça. Et d'où le fait de le faire jusqu'à 4 heures du matin, parce que comme c'est quelque chose de nouveau, il faut que je répète souvent pour espérer ne rien oublier. Donc merci beaucoup à toutes et à tous. Ça m'a fait plaisir d'avoir passé ce moment avec vous. J'avais beaucoup d'appréhension. Du coup, je vous disais de le faire. Et du coup aussi, merci à Oriane d'avoir été à la régie, d'avoir été là au backup, en soutien. Et à Jennifer, qui n'est pas là parmi nous, mais qui nous a aussi beaucoup aidé, qui donne beaucoup d'énergie pour qu'on fasse les choses. Et merci à Nico d'être passé dans le chat. Merci l'équipe. Merci à tout le monde. Passez une excellente journée. Et puis à très bientôt et cœur sur vous pour le coup.